Le film commence dans un petit village chinois. Là-bas, une enseignante apprenait l'écriture chinoise à une classe d'élèves et leur demande à tous d'écrire le mot « dragon ». Cependant, deux des élèves, nommés Dean et Lina, ont été expulsés de la classe parce qu'ils avaient dessiné un dragon au lieu d'écrire le mot. À la sortie de l'école, un tyran provoque Dean à propos du dessin, ce qui irrite Lina et, pour le défendre, elle lui lance un petit gâteau. Après cela, Lina s'approche de Dean et lui propose qu'ils rentrent ensemble à la maison. Dean accepte. Et à partir de ce moment-là, ils deviennent de grands amis. Un jour, le duo décide de fabriquer un cerf-volant en forme de dragon. Alors qu'ils s'amusaient avec leur nouveau cerf-volant, une forte rafale de vent est survenue et, malheureusement, le cerf-volant s'est envolé. Cependant, le duo ne se laisse pas abattre et, après avoir ri de la situation, ils se promettent de rester meilleurs amis pour toujours. Quelques jours plus tard, Dean parvient à récupérer le cerf-volant dragon, mais il apprend que Lina va déménager du village. Triste de devoir quitter son meilleur ami, Lina fait ses adieux à Dean et part avec son père. Les années passent et une grande ville se développe à côté du village. Désormais, Dean travaille comme livreur et grâce à ses compétences, il parvient à effectuer ses livraisons rapidement. Alors qu'il conduit dans les avenues, Dean croise son camarade de classe nommé Wei et lui demande de lui transmettre tout le contenu du cours de la journée, car il n'aura pas le temps d'aller à l'école. Après avoir parlé avec Wei, Dean se dirige vers sa dernière livraison et, en suivant un traceur, il arrive dans un endroit complètement détruit tout en essayant de trouver la personne qui a passé la commande. Dean finit par trouver une porte au sommet d'un escalier. Curieux, il monte jusque-là et entend une voix qui lui demande d'entrer. En entrant dans la pièce, la personne qui a passé la commande se révèle être un vieil homme assis sur une chaise en train de jouer d'un instrument. Lorsqu'on lui demande comment il va payer la commande, le vieil homme répond qu'il est un dieu et qu'il a choisi Dean parce qu'il a un cœur pur. C'est pourquoi l'homme remet une petite théière verte à Dean, qui accepte l'objet et s'en va. Après cela, Dean conduit dans les rues de la ville et s'arrête dans un magasin de costumes. Après avoir acheté le costume, le jeune homme rentre chez lui qui se trouve dans le même village où il est né. À ce moment-là, la mère de Dean et les voisins commentent à quel point il est studieux et qu'il aura un avenir brillant. Tout le monde semble fier de lui jusqu'à ce que Wei apparaisse pour remettre à son ami les leçons de l'école. Wei, sans le vouloir, révèle à tout le monde que la professeure a averti que Dean sera recalé s'il continue à manquer les cours. En entendant cela, la mère de Dean se fâche et le punit. Plus tard, ce soir-là, Dean profite que sa mère soit endormie pour enfiler son nouveau costume. Puis il se rend sur le toit d'un immeuble où il attend avec impatience l'anniversaire de sa meilleure amie qui aura lieu le lendemain. À ce moment-là, Dean sort l'ancienne cerf-volant en forme de dragon qu'ils avaient fabriqué quand ils étaient au plus jeunes et se rend compte que la théière verte était dans son sac à dos. Soudain, un panneau publicitaire s'allume et Dean voit l'image de Lina, qui est devenue un mannequin très célèbre. Dean essaie de trouver la meilleure façon de se présenter devant son ami, mais après plusieurs tentatives, il finit par déchirer accidentellement le costume bon marché qu'il avait acheté. Agacé, Dean dit que son plus grand souhait serait que lui et Lina restent amis pour toujours, comme ils se l'étaient promis lorsqu'ils étaient jeunes. À ce moment-là, la théière verte commence à bouger toute seule et, lorsque le couvercle s'ouvre, un énorme dragon apparaît. Le dragon se présente sous le nom de Longshu et dit qu'il peut exaucer 3 vœux. Ensuite, le dragon explique que son but est d'exaucer les souhaits de 10 maîtres et que, lorsqu'il y parviendra, il sera libre d'entrer dans le monde spirituel. Le dragon poursuit en disant qu'il a été piégé dans la théière pendant 1000 ans et que Dean est le dernier maître qu'il doit aider pour enfin être libre. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, 3 méchants sont en mission pour capturer la théière. En suivant un traceur, ils arrivent dans un village abandonné qui était gardé par 2 sentinelles. Rapidement, les méchants neutralisent les gardes et après cela, ils pénètrent dans l'endroit. Là, ils remarquent qu'il y avait quelqu'un sur le toit de l'un des bâtiments abandonnés. Lorsqu'ils montent sur le toit, les méchants trouvent Dean en train de discuter avec la théière, mais ils ne voient pas Longshu, car le dragon n'apparaît qu'à celui qui l'a libéré. Après cela, les méchants poursuivent Dean et le jeune homme essaie de trouver un endroit où se cacher. Finalement, Dean entre dans une impasse et, n'ayant nulle part où aller, il pose les mains sur la théière verte et souhaite avoir des compétences de combat. À cet instant, le vœu se réalise et Dean parvient à esquiver les attaques des méchants avec une grande facilité et les vaincre. Peu de temps après, le chef des méchants apparaît et projette Dean au loin. Dean profite d'être éloigné du méchant pour s'échapper en grimpant sur les murs de l'endroit.
Le lendemain matin, Dean est réveillé par sa mère qui partait travailler. En se rendant compte que ce qui s'est passé la nuit précédente n'était pas un rêve, Dean demande à sa mère quel serait son vœu et elle répond qu'elle souhaite que son fils se concentre sur ses études. Après cela, Dean appelle Longshaw et le dragon l'informe qu'il ne lui reste plus que 2 vœux. Dean pense à prendre un bus pour aller chez Lina, mais le dragon lui dit qu'un taxi serait mieux. Cependant, en voyant l'énorme circulation, Dean demande au dragon de l'emmener en volant jusqu'à la maison de son ami. Plus tard, ils arrivent tous les deux sur place et Dean voit Lina. Alors que Dean était sur le point de révéler son 2e vœu, le dragon l'arrête en disant qu'il est interdit de changer les sentiments ou la personnalité d'autres personnes. Dean répond que ce n'était pas ce qu'il allait demander et révèle que son souhait est de retrouver sa meilleure amie, comme au bon vieux temps. Pour cela, Dean révèle que son 2e vœu sera d'entrer comme un prince à la fête de Lina. En entendant cela, Longshu exauce le vœu du jeune homme, mais le transforme en prince de l'Antiquité, car il ne sait pas à quoi ressemblent les princes actuels. En voyant cela, Dean reformule son vœu et demande à être riche seulement pour une journée, afin de pouvoir acheter des vêtements et des véhicules de luxe et ainsi impressionner Lina. Rapidement, Longshu exauce le vœu et pour l'aider, le dragon se transforme en humain pour devenir son assistant. Pendant ce temps, le trio de méchants continuait à chercher l'emplacement du jeune homme avec la théière. Finalement, ils arrivent dans un magasin où Dean a acheté son costume bon marché et obtiennent l'adresse de sa maison. Plus tard, à l'entrée de la fête de Lina, Dean et Longshu apparaissent et tout le monde est surpris de les voir. Pendant la célébration, Dean aperçoit son amie et essaie de s'approcher d'elle, mais Lina est entraînée par plusieurs invités qui veulent qu'elle représente leur marque. Après cela, Lina danse avec quelques invités et finit même par danser avec Dean, mais elle ne le reconnaît pas. Au cours de la fête, un musicien annonce qu'à ce moment-là aura lieu une danse père-fille, mais en appelant le père de Lina, tout le monde remarque qu'il n'est pas là. En voyant que Lina était contrariée par la situation, Dean décide de faire une démonstration de kung-fu pour les invités. Grâce à cela, tout le monde est impressionné, mais Lina, toujours contrariée, quitte les lieux. En voyant cela, Dean sort également pour retrouver Lina. Pendant ce temps, Longshu se fait embrasser par l'une des femmes de la fête, ce qui fait que certaines parties de son corps commencent à reprendre leur forme originale de dragon. En s'en rendant compte, Longshu quitte le salon et essaie de retrouver Dean. Revenant à Dean, il trouve Lina cachée dans la salle des cadeaux et s'approche d'elle pour lui parler. Sans reconnaître Dean, Lina commence à se confier, disant qu'elle en a assez de faire semblant d'être heureuse alors qu'en réalité, elle est contrariée. Après avoir discuté un moment, Dean parvient à remonter le moral de Lina et la convainc de sortir de sa cachette. Après cela, Lina décide de demander au jeune homme son nom, mais elle est interrompue par un appel de son père. Avec l'aide d'un employé, le père de la jeune fille lui offre un collier, mais Lina révèle qu'elle avait déjà reçu le même collier l'année précédente. À ce moment-là, Dean intervient dans la conversation et dit qu'un très beau cadeau peut être offert plusieurs fois. En voyant cela, le père de Lina se montre curieux et demande au jeune homme son nom et, pour ne pas révéler sa véritable identité, Dean dit qu'il s'appelle Dan. Après cela, le père de Lina lui propose d'avoir un rendez-vous avec le jeune homme pour mieux faire connaissance. N'ayant pas beaucoup d'options, Lina accepte et Dean en est heureux. Plus tard, la fête se termine et Dean rentre chez lui en volant avec le dragon. En chemin, Longshu demande à Dean pourquoi il a menti sur son nom à Lina et le jeune homme répond qu'elle connaîtra la vérité au moment opportun. Au cours de la conversation, Longshu révèle à Dean qu'il était autrefois un humain très riche, mais qu'à sa mort, il a été transformé en dragon exaucant les vœux. Pendant ce temps, le père de Lina parle avec un investisseur et découvre que les actions de son entreprise sont en chute libre et qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'elle ne fasse faillite. Inquiet pour l'avenir de Lina, il contacte les méchants qui recherchent la théière et leur dit qu'il a besoin de cet objet pour résoudre sa situation. De retour à Dean, il arrive chez lui et se rend compte que l'heure du retour de sa mère approche. C'est pourquoi Dean se débarrasse de ses vêtements élégants et fait semblant d'avoir étudié. Dès que la mère de Dean apparaît, elle pense que le jeune homme était en train de boire et commence à se disputer avec lui, le punissant à nouveau. Le lendemain, Dean quitte la maison, sans se rendre compte que des méchants le suivaient. Après cela, Dean entre dans une ruelle, mais lorsqu'il en sort, il apparaît dans une voiture de luxe, ce qui éveille la curiosité des méchants. Dean se dirigeait pour retrouver Lina, mais il commence à se sentir anxieux. C'est pourquoi Dean demande de l'aide au dragon et souhaite avoir les mêmes manières qu'une personne de la haute société.
Au début, Long-Su refuse, mais après que Dean insiste, le dragon commence à le contrôler puisque les autres personnes ne peuvent pas le voir. Cependant, le dragon fait en sorte que Dean se comporte de manière grossière, ce qui agace Lina, et elle lui révèle qu'elle n'a accepté le rendez-vous que parce qu'elle pensait qu'il était différent des autres. En voyant cela, Dean essaie de s'excuser, mais il découvre qu'un des méchants se trouvait sur place. À ce moment-là, Dean s'approche de Lina et essaie de la conduire vers la sortie, mais il se retrouve dans un défilé de costumes qui avait lieu en ville. Pour s'échapper, Dean emmène Lina dans une ruelle et demande ensuite de l'aide à Long-Su. Rapidement, le dragon se transforme en costume afin que Dean et Lina puissent s'enfuir. Cependant, sur le chemin, ils tombent sur le groupe de méchants qui étaient eux aussi déguisés. À ce moment-là, Dean et le chef des méchants commencent à se battre, provoquant un grand tumulte. Heureusement, Dean et Lina parviennent à s'échapper et montent sur le toit d'un immeuble, mais ils sont de nouveau encerclés par les méchants. Voyant que Dean était en danger, Long-Su crée une énorme rafale de vent qui emporte le couple à travers le ciel de la ville. Finalement, Long-Su atterrit au sol, et alors que Dean était sur le point de révéler son vrai nom à Lina, le vœu d'être riche pour une journée prend fin et ses vêtements redeviennent normaux. À ce moment-là, Lina se rend compte que le jeune homme était son ami d'enfance et se fâche parce qu'il lui avait menti sur son identité. Plus tard, le couple marche dans les rues et Lina se remémore toutes les aventures qu'elle a vécues avec Dean lorsqu'ils étaient plus jeunes. Finalement, Lina arrive à la maison où vit Dean et rencontre la mère du jeune homme. À ce moment-là, la mère de Dean se souvient de Lina et se réjouit de la retrouver. Plus tard, dans la soirée, tous les voisins se réunissent chez Dean, car eux aussi étaient nostalgiques de Lina. Après le dîner, Dean invite Lina à aller à l'endroit où ils s'amusaient autrefois et lui dit que cette fois, ils pourront avoir un vrai rendez-vous. Soudain, le téléphone de Lina sonne et elle se rend compte qu'il s'agit d'un appel de son employé qui lui dit de se préparer car une séance photo est sur le point de commencer. Après l'appel, Lina dit à Dean que leurs vies ne sont plus comme avant et qu'elle doit atteindre les objectifs que son père a fixés pour elle. Après cela, Lina s'en va, souhaitant changer la situation. Dean appelle Long-Su et dit qu'il va faire son dernier vœu, souhaitant posséder toute la richesse possible. Après avoir réfléchi un moment à ce vœu, le dragon lance un sort. Mais au lieu de transformer Dean en un homme extrêmement riche, Long-Su emmène le jeune homme dans son propre passé. Long-Su révèle qu'autrefois il était un empereur et raconte qu'à cette époque, il avait à ses côtés des personnes loyales qui exauçaient toujours ses souhaits. Long-Su poursuit en disant que lorsqu'il est devenu adulte, il a ordonné à ses filles d'épouser des prétendants d'autres familles riches afin d'étendre son propre empire. Le dragon raconte aussi que, lorsqu'il était sur le point de quitter ce monde, personne n'était à ses côtés, pas même sa propre famille. C'est pourquoi, avant de partir, Long-Su s'est mis en colère et a lancé une malédiction sur tous les habitants de son royaume. Après son départ, Long-Su était sur le point d'entrer dans un autre monde, mais à ce moment-là, une entité est apparue et l'a condamné à errer sur la planète sous la forme d'un dragon. Pour pouvoir entrer dans le monde spirituel et se reposer, il devait avoir exaucé les souhaits de 10 maîtres dans le monde des humains. De retour au présent, Long-Su dit à Dean que, s'il suit le chemin de la richesse extrême, il pourrait perdre des personnes importantes dans sa vie. Malgré tout, Long-Su permet à Dean de choisir ce qu'il souhaite et l'avertit des conséquences auxquelles il devra faire face. À ce moment-là, les méchants, accompagnés du père de Lina, retrouvent Dean et exigent qu'il leur remette la théière. Dean refuse et, à cet instant, un combat éclate entre le jeune homme et le chef des méchants. Pendant le combat, le chef parvient à frapper Dean et le projette au sol. Heureusement, Dean se relève. Mais à ce moment-là, le père de Lina est trahi par le chef, qui voulait la théière uniquement pour lui, et le jette au sol. Après cela, le chef invoque Long-Su et ordonne au dragon d'exaucer son souhait, que tout ce qu'il touche de sa main gauche se transforme en or. Ensuite, les 3 méchants s'en vont, laissant le père de Lina derrière eux. Peu de temps après, Lina arrive sur les lieux et essaie d'aider son père pendant que Dean part à la poursuite des méchants. Il ne faut pas longtemps avant que Dean rattrape la voiture des méchants et, une fois de plus, un combat s'engage contre le chef. Au milieu de la bataille, le chef transforme accidentellement la voiture dans laquelle il se trouve en or et le véhicule finit par sortir de la route. Heureusement, Dean parvient à se sauver et après cela, Long-Su apparaît pour les secourir. Sur le dos du dragon, la bataille continue et, pour vaincre Dean, le chef le touche de sa main gauche afin de le transformer en or. Cependant,
Soudainement, Longshu protège Dean et finit par se transformer en or à la place du jeune homme. Irrité, Dean projette le chef au loin, ce qui le fait se transformer en or. Pendant ce temps, Longshu et Dean tombent dans la mer. Mais, étant sous forme d'or, le dragon coule dans l'océan avec la théière. Aux portes de l'autre monde, Longshu rencontre un dieu qui s'avère être le même vieil homme qui avait donné la théière à Dean. Le dieu dit à Longshu qu'il a accompli sa mission et qu'il peut désormais reposer en paix. Cependant, Longshu dit qu'il lui reste encore à exaucer un dernier vœu de Dean et il demande au dieu de le transformer à nouveau en dragon. Plus tard, Longshu apparaît devant Dean et, à ce moment-là, le jeune homme souhaite que le père de Lina revienne à la vie. Finalement, Lina et son père arrivent chez Dean et les familles se réunissent pour dîner. Dans la scène finale, Dean voit la théière avec le dessin d'un dragon et, en se dirigeant vers une ruelle, il invoque Longshu. Ainsi, les deux amis se retrouvent et le dragon révèle à Dean que, pour exaucer son dernier vœu, il a dû accepter la mission de servir 10 maîtres supplémentaires. Et ce n'est qu'après cela qu'il pourra être libre. Après cela, les deux se disent au revoir et Dean place la théière sur le chariot d'un vendeur ambulant. Cependant, Dean ne savait pas que le vendeur était le même vieil homme qu'il avait rencontré auparavant. Et c'est ainsi que se termine le film. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.